so blessed. Really to have you, you don't see your value is hopeless. Cry for you, die for your life for you. I'm the one you talk to every day. Alors, attendez. Je prends mon café, je vous installe. Bonjour, bonjour. Alors, on est samedi 16 avril. Il est à peu près, je pense, 8h, un peu moins de 8h. Et je commence un nouveau vlog. Je vais vous prendre avec moi tout ce week-end. Peut-être lundi aussi, je vais voir. Parce que j'ai envie de vous parler livres, j'ai envie de vous avoir en ma compagnie ce week-end. En plus, il va faire un temps apparemment magnifique à Paris, donc ça va être très agréable. Et ouais, des choses sympathiques de prévues, Ça faisait très longtemps que j'avais pas vlogué, donc ça aussi, ça me... Ah, ouais, ça m'a manqué. J'ai pas eu le temps de tourner beaucoup de vidéos ces derniers temps et ça me manque de vous avoir en ma compagnie pendant quelques temps à chaque fois dans mes journées. On commence aujourd'hui par un petit café, ensuite je vais aller à la salle de sport pour faire mon run parce que je suis en train de me préparer pour le Adidas Run, donc c'est un petit kilomètre qui se passe le 6 ou 5 juin, je sais plus trop. Et comment vous dire que je n'avais pas couru depuis 3 ans, au moins 3 ans je pense. Donc là je fais des sessions d'entraînement pour essayer de récupérer un peu d'endurance que heureusement j'avais quand même assez quand j'étais... plus jeune, hein, puisque maintenant je suis une vieille mamie avec les articulations en pagaille. Et donc café, et je suis en train de lire Été anglais de Elizabeth Jane Howard. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est bien. Je me reposerai pour vous en parler un peu plus, mais dans ma dernière vidéo book haul, je disais que j'avais envie de lire des livres qui me replongeaient dans le même univers que Downton Abbey. Et c'est exactement ça, c'est vraiment exactement ça, c'est fou. C'est pas la même époque parce que là on est après la Première Guerre mondiale en 1937, mais au niveau de la narration, des personnages, de l'ambiance, c'est extrêmement réussi. Donc vraiment je me régale en plus. Attendez. Je trouve ces éditions grand format super belles, sachant qu'elles sont toutes de couleurs différentes. Donc par exemple le tome bleu sera rose, le tome 3 sera bleu, etc. Je trouve qu'elles sont vraiment très belles et mine de rien c'est beaucoup de lecture parce que ça fait 500 pages en tout mais les pages sont extrêmement fines et ouais ça va m'occuper une bonne partie de jours, ça ne veut rien dire, ça va m'occuper un petit moment mais j'ai d'autres lectures prévues ce week-end donc on aura des choses sympas sur lesquelles discuter. En attendant, je vous reprendrai sûrement quand j'irai faire mon sport. En plus, comme ça, je vous montrerai où je travaille, mon coworking, puisque c'est le même endroit. Et voilà, à tout à l'heure. Et c'est parti! Ça, c'est là où je suis. Et tout là-haut, c'est là où je vais. Ce qui est bien quand t'habites au 6e étage, c'est que le sport n'est jamais fini. Me voici douchée et prête pour le reste de ma journée. Mais première chose, on va manger. Il est après 11h45 et vraiment je suis affamée. Bon, on va faire très simple et pas du tout original. Une salade composée avec tomates, avocat, cocktail de légumes fermentés de Naturalia, c'est trop bon, et de la mozzarella. Tadam! Regardez-moi comme ça a l'air bon.
Et du coup, je pense que je vais manger devant un épisode de The Morning Show. C'est une série que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps et que j'aime bien. En gros, c'est l'histoire d'une matinale de news donc, qui s'appelle The Morning Show. Et le présentateur vedette va être accusé de harcèlement sexuel, etc. Donc c'est vraiment dans une continuité du mouvement MeToo. Il y a même parfois des passages dans la série où en arrière-plan, on voit Harvey Weinstein accusé, qui répond à des interviews, bref. Et c'est pas mal parce que c'est pas du tout manichéen et ça montre à quel point c'est un problème systémique qui est souvent favorisé par le fait que les gens ferment les yeux, par le fait qu'on trouve ça tellement naturel de faire des blagues un peu déplacées, etc., que personne ne dit rien. Et on peut aussi être complice involontaire de ce genre de comportement problématique. Et en fait, ça va vraiment être comment le show va gérer tout ça, qui va en profiter, parce qu'évidemment, malheureusement, il y a des gens qui profitent de ce genre de scandale, qui va tomber, comment des gens vont essayer de trouver des boucs émissaires, enfin bref, c'est pas du tout manichéen, je trouve que c'est bien fait, c'est pas addictif, et Jennifer Aniston joue pas très bien, je trouve, alors que je l'adore dans Friends, mais ouais, son jeu d'actrice c'est pas incroyable, mais voilà, c'est quand même assez sympa et je trouve que la manière dont il traite le sujet est très bien fait. Me revoici. J'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, notamment je cherche en fait une chaise de bureau ergonomique. Donc je suis allée dans une boutique qui s'appelle la boutique du dos à Paris pour en trouver une. Ils avaient pas ce que je voulais. Enfin en gros j'ai trouvé celle qui était vraiment parfaite pour moi. Mais ils l'avaient qu'en noir et rien, absolument rien n'est noir dans la pièce dans laquelle je vais mettre le siège. Donc ça aurait été vraiment très très moche et je l'ai commandé là sur internet du coup en blanc. Parce que sinon je devais attendre 2 mois. 2 mois c'est super long. Mon pauvre dos, puisque actuellement je travaille sur une vieille chaise de jardin, enfin c'est scandaleux, ne pouvait pas attendre. Donc là elle va être livrée en 12 jours, donc on adore. Bref, ça pour dire que je vais aller lire sur mon balcon. Enfin balcon, c'est plutôt un balconnet, hein. Il y a littéralement la place de mettre une chaise et de t'asseoir sur la chaise, mais c'est mieux que rien. Je vais aller lire au soleil et continuer été anglais. Et donc, il me semble que je ne vous en ai pas encore parlé en détail, mais on y suit la famille des Casale. La famille des Casale, parce que ça s'appelle la saga Casale. Il y a 4 tomes en tout, je crois. La saga est finie. Je suis pas sûre que la saga soit finie, mais c'est possible. Mais pour l'instant, il y a 4 tomes de sortie chez les éditions de la Table Ronde, je crois. C'est ça, édition de la Table Ronde. Et on y suit 3 fils, leurs femmes, leurs enfants qui vont aller passer leurs vacances dans le Sussex chez leurs parents à eux. Donc on a la Duche qui est un peu la grand-mère très autoritaire qui gère un peu tout. On a le Brigg, je crois, c'est le grand-père. Et ensuite il y a les 3 frères, donc Edward, Hugh et Rupert. Et on va suivre toute leur petite famille. Il y a beaucoup de chamailleries, de non-dits, de problèmes beaucoup plus profonds qui vont faire surface pendant ces vacances dans le Sussex, je pense. On est en 1937, donc il y a moyen aussi que la Seconde Guerre mondiale arrive à un moment, puisque on parle de la Première Guerre mondiale, puisque 2 des frères l'ont faite. Mais voilà, je sens planer, c'est qu'une supposition, mais je sens planer un peu quelque chose comme ça, puisqu'on parle quand même pas mal de la guerre. Et de nouveau, je vous le disais, c'est Downton Abbey. Parce qu'on suit beaucoup les domestiques, on suit également la famille. C'est extrêmement bien écrit. On suit en fait les points de vue de chaque personnage, mais ça s'alterne vraiment très rapidement. Les paragraphes sont espacés par des petits schémas, vous voyez là tout en haut, des petits schémas, n'importe quoi, des petits symboles. Mais même dans ces paragraphes, il est possible qu'on ait plusieurs points de vue. Et on va suivre les enfants notamment qui ont entre eux, je crois, 8 et peut-être 14 ans, quelque chose comme ça pour les plus grands. Et la manière dont Elizabeth Jane Howard alterne les points de vue et comment elle arrive à nous faire ressentir les différentes personnalités, je trouve ça exceptionnel, c'est très bien fait. Quand elle parle, quand ce sont les enfants qui parlent, ça se ressent. Et même la différence de personnalité entre les enfants se ressent. On y découvre les couples qui sont plus ou moins heureux, comment ils se sont formés. On a notamment Rupert dont la mère des enfants est morte. Donc là c'est une très jeune femme qui l'a réépousée et qui a du mal un peu à s'intégrer dans la famille. Il y a Sibylle qui est enceinte et assez proche d'accoucher. Je crois qu'elle a 4 semaines du terme. Donc elle a un peu peur et ils sont tout le temps en train de marcher sur des œufs dans ce couple. Je trouve ça très drôle parce que
chacun fait quelque chose en pensant faire plaisir à l'autre, alors que l'autre en fait n'en a pas envie. Par exemple, il y a une scène où Rupert, c'est pas Rupert, lui c'est Hugh, il laisse les volets, enfin les rideaux ouverts dans la chambre parce qu'il sait que Sibyl, elle se réveille avec les premiers rayons du soleil. Et elle ne les ferme pas parce qu'elle sait que lui, il aime bien avoir un peu pareil de rayons du soleil. Alors qu'en fait les deux détestent. Et c'est voilà, qu'un couple comme ça. On a de ce côté Edward et Villy, je crois que c'est Viola ou un truc comme ça, je sais plus. Qui est une ancienne danseuse, lui il est très beau, très charmeur, leur couple fonctionne très bien, mais il y a une alchimie un peu plus froide, rationnelle, enfin bref, on suit un peu tous ces couples, on suit aussi tous les domestiques du domaine en Sussex, où ils sont en vacances, qui sont aussi très attachants, enfin voilà, c'est une espèce de fresque familiale hyper complète, et je pense qu'on va vraiment les suivre sur des années, on va vraiment voir évoluer les enfants, on va voir évoluer les relations, on va voir évoluer toute cette famille, et il y a forcément des choses qui vont ressortir à la surface, des tensions, des non-dits qui vont exploser à un moment. J'ai hâte aussi de voir quand la Seconde Guerre mondiale va arriver. Vraiment, c'est une peinture de la bourgeoisie des années 30, 40 qui est extrêmement bien faite, dépeinte, parce qu'ils sont pas non plus super riches, mais ils sont quand même assez aisés, et c'est incroyablement passionnant. Je pense qu'il y a le côté où déjà c'est un récit extrêmement intéressant. En plus, c'est très bien écrit. En plus, c'est très dynamique puisqu'il y a alternance des personnages. On en suit quand même 6, plus il doit y avoir 7 ou 8 enfants, plus les 2 grands-parents, plus les domestiques. En tout, on a au moins 20 personnages. C'est pour ça que je vous dis que ça ressemble à Downton Abbey parce que on les suit tous de manière succincte comme ça. Parfois, on s'intéresse à des intrigues un peu plus profondes, mais on les voit tous un peu comme ça. Venir à droite à gauche, entrer dans le champ, sortir du champ. Je vous le conseille vraiment si vous aimez les romans victoriens, parce que c'est un peu dans la même vibe. Et si tout ce qui est avant-guerre, après-guerre vous intéresse, à mon avis, vraiment, vous n'allez pas être déçus par Été anglais. J'ai tellement hâte de continuer. Je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de poétique, de sage dans ce livre, d'aussi très drôle et très touchant. On a des thèmes qui sont abordés qui, je pense, vont être très marquants, très poignants, que j'ai pas trop envie de vous dire, pour pas vous spoiler, mais cette introspection au cœur de tous ces personnages qui est si bien faite, et je trouve que c'est vraiment une prouesse d'arriver à définir autant de personnages différents de manière aussi juste, de manière aussi équilibrée, parce que on s'attarde pas 20 ans sur chacun, mais le peu d'informations, le peu d'éléments à chaque fois qu'on a nous suffit à comprendre cette personnalité, à comprendre comment il fonctionne, ses doutes, ses peurs, etc. Et vraiment, j'en suis à 226 pages et je pense qu'au fur et à mesure, c'est comme si on revenait dans notre propre famille à chaque fois qu'on revient dans le livre. Donc c'est vraiment le sentiment que j'ai et voilà, j'espère que ça vous donne envie de découvrir cette saga parce que ça vaut le coup. Et maintenant arrive la meilleure partie de la journée, lire au soleil. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Alors je vais vous partager mon petit nouveau concept Instagram parce qu'en gros, j'ai envie d'être plus présente sur Instagram et de poster plus souvent des photos, mais je déteste acheter des choses qui ne servent à rien, encombrer mon appartement avec par exemple de la déco et tout. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un livre, une recette, donc en gros un livre, et ensuite un plat qui me rappelle ce livre, qui est cité dans ce livre, qui correspond à la nationalité de l'auteur, peu importe. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait ce soir. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, c'est Sébastopol d'Emmanuel Chastelière où il y a une très forte influence russe. Du coup, j'ai fait un borsch végétarien. C'est une soupe russe. Du coup, je pense qu'au moment où ce vlog sortira, les posts Instagram seront sortis aussi. Donc j'espère que le concept vous plaira. En tout cas, moi, je m'amuse vraiment beaucoup à réfléchir à quelles recettes je peux faire, à les faire. En plus, ça me permet de manger des choses un peu variées. Parce que pour le coup, borsch, j'en avais déjà mangé, mais j'en avais jamais fait. C'est donc parti pour se régaler. Et puis sinon, je vous dis à demain. C'en est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais probablement faire quelques trucs sur mon ordi, regarder un petit film et puis avancer dans la saga des Casalets. Donc voilà, petite soirée très sympathique en perspective. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui et je vous dis à demain. Bonjour
Bonjour à vous et joyeuse Pâques. On est le dimanche 17 avril et donc c'est le jour de Pâques. Je n'ai pas la chance de le fêter en famille, sniff, ni d'avoir des petits chocolats qui m'attendent dans ma maison. Mais c'est pas grave, on a quand même une journée très sympa qui est prévue. Je suis allée faire mon sport ce matin, je me suis préparée, bref, là je pense que je vais faire une petite séance de méditation. Pour méditer, j'utilise l'application Seven Minds. Vraiment, je l'aime beaucoup, c'est des méditations guidées sur des thématiques. Donc par exemple, vous pouvez faire la productivité, la créativité, les enseignements de Gandhi, l'amour de soi. C'est pas des trucs très abstraits comme imagine que tu t'ancres dans le sol et que tes pieds deviennent des racines, que tu es un arbre, bref. Moi ça me parle pas trop, je préfère les choses un peu guidées et vraiment Seven Minds, je recommande. Alors le programme de la journée, quel est-il? C'est lire un peu, je vais vous montrer d'ailleurs ce que je vais lire, manger, passer chez Ikea, parce que j'ai quelques petits trucs à acheter pour l'appartement, bosser un peu je pense, parce que même si on est dimanche, j'aimerais bien prendre de l'avance sur ma semaine. Et en plus c'est bien parce que comme demain c'est férié, la plupart des gens ne bossent pas. Donc quand on est freelance comme moi, c'est un peu pratique parce qu'il n'y a aucun mail qui tombe. Donc on peut vraiment être focus sur son travail toute la journée. Bref, et ce que je voulais vous montrer, c'est donc, si je le trouve, le livre un peu essai / développement personnel que je lis en même temps que toutes mes autres lectures. En gros, j'ai toujours... Attendez, je vais le poser. En gros, j'ai toujours un livre un peu soit essai, soit en rapport avec mon travail ou comment faire croître mon entreprise puisque je suis toute seule, qui est à côté de mes lectures et que en gros j'étudie chaque jour. Donc c'est vraiment des plages horaires où je me concentre sur l'étude d'un livre, où je prends des notes, je surligne, etc. Et là j'ai commencé Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker et je l'avais découvert parce que Bill Gates l'avait mis dans ses livres préférés de 2020 ou un truc comme ça. Et donc c'est un essai comme le nom l'indique qui explique pourquoi on dort. Ça revient sur le pouvoir du sommeil, le pouvoir des rêves, quelle est l'importance du sommeil pour notre organisme, qu'est-ce qui se passe quand on rêve, qu'est-ce qui se passe quand on dort, les différentes phases de sommeil, etc. Et c'est hyper intéressant. C'est un peu... pas difficile d'accès mais quand même très très scientifique. Il y a des schémas, il y a des noms et des concepts un peu scientifiques donc j'avance pas très vite, vous voyez là je suis vraiment au début mais vraiment c'est passionnant. Là j'en suis vraiment à la partie de basique de qu'est-ce qui se passe quand on rêve. En fait c'est découpé en chapitres qui correspondent chacun à un thème et vous n'êtes pas du tout obligé de lire le livre dans l'ordre, vous pouvez totalement lire le chapitre sur les rêves parce que c'est ce qui vous intéresse et vous zappez le reste. Moi j'ai envie de le lire en entier donc je le lis dans l'ordre mais voilà. Et par exemple c'est hyper passionnant parce que ça explique qu'on a tous un chronotype, donc soit t'es le chronotype du matin, soit t'es le chronotype du soir, donc c'est pas un mythe de il y a des gens du matin et des gens du soir, et c'est vraiment dans tes gènes. C'est-à-dire que notre horloge interne fonctionne d'une manière spécifique en fonction de nos gènes. Et la société pénalise les gens qui sont du chronotype du soir, puisque on est obligé d'aller au travail le matin très tôt, d'arrêter de travailler vers 17h, 19h, peu importe, de se coucher vers 23h minuit pour se relever tôt, etc. Et qu'en gros, les personnes qui ont un chronotype plutôt tardif, qui préféraient se coucher tard et se lever tard, sont pénalisées et ont plus de risques de développer pas des cancers, mais enfin aussi peut-être des maladies, parce qu'en fait leur horloge interne est tout le temps dans l'inconfort. C'est pas leur fonctionnement naturel. Et voilà, ça revient sur plein de concepts comme ça qui sont passionnants, vraiment. C'est pas un livre que tu lis pendant des heures, genre moi je lis chapitre par chapitre et ça me prend entre 30 minutes et 1 heure par jour. En général c'est plus 30 minutes parce qu'après déjà 30 minutes de concentration sur ce livre, j'ai besoin de faire une pause mais c'est vraiment passionnant donc je pense que là je vais faire 30 minutes de lecture. Mais voilà, c'est pas des livres que je présente souvent sur la chaîne parce qu'en fait je sais même pas si ça vous intéresse mais le format vlog je trouve s'y prête donc si vous aimeriez que je parle un peu des essais que je lis ou des choses comme ça, n'hésitez pas parce que vraiment il y en a qui valent le détour et qui peuvent être lus, que vous ayez votre propre entreprise ou pas, en fait ça n'a rien à voir, c'est simplement parfois la réalisation de projets, la réalisation personnelle, etc. Sans tomber dans le développement personnel un peu, je trouve, toxique, qui est que voilà, il faut se lever à 5h du matin et tout. Moi c'est pas du tout le genre de choses qui me parlent et que j'approuve, donc voilà, c'est pas non plus le genre que je présenterai sur la chaîne, mais très intéressant.
Et maintenant, on va aller là-bas. They used to tell me I was building a dream, and so I followed the mob. When there was earth to plow or guns to bear, I was always there, right on the job. They used to tell me I was building a dream, with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for bread? Once I built a railroad, I made it run. Me voici de retour et regardez le petit programme que je me suis préparé. On a une salade de fruits, mais ça, je pense que vous vous en foutez. Et tadam, le dernier tome de 21st Century Boys. Ah, je suis trop contente. Puisque oui, c'est le dernier tome, donc on va enfin avoir la conclusion de toute cette histoire. Vraiment, j'ai trop hâte, j'ai l'impression que j'ai commencé cette série il y a tellement longtemps. Et il y a un moment où c'est un peu longué, où ça prend un peu trop son temps à mon goût, et j'avais vraiment hâte d'avoir la conclusion. Surtout qu'en fait, quand j'ai lu le tome 11, je ne savais même pas que c'était pas le dernier tome. En fait, moi je pensais avoir la fin, et plus j'avançais, plus je me disais ça ne sent pas la fin, ça ne sent pas la finalité. Donc enfin, il est sorti il y a vraiment pas longtemps, hein. Il est sorti peut-être cette semaine, quelque chose comme ça, et je vais le lire. J'ai trop hâte de voir comment tout ça va se terminer, parce que Naoki Urasawa est très fort pour faire des fins qui sont pas ce que t'attendais, et en même temps tu vois pas comment ça aurait pu finir d'autres. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc on va goûter en lisant ce beau bébé, et je vous ferai un retour après. Ah ouais, regardez, il y a des marque-pages à chaque fois dans les tomes. Du coup je pense que j'ai les 12. Mais petit aparté, je trouve cette couverture très bizarre. Je vois exactement de quelle scène ça parle, mais normalement elles sont très colorées, et il y a un des personnages qui est vraiment en gros plan, donc peut-être qu'ils avaient plus de personnages à mettre, mais je sais pas, on dirait une couverture pas terminée par rapport aux autres. Bon bah écoutez, c'est fini. Je vais pas m'appesantir très longtemps sur mon avis, parce que je pense que je vais dédier une vidéo à la saga, comme ce que je fais quand j'ai terminé en général une saga. Je suis moins convaincue que Monster quand même. Comme je le disais, par rapport à mon avis du 11e tome, je trouve qu'il y a un peu des facilités scénaristiques, dans le sens où il y a des choses importantes qui arrivent dans l'intrigue, qui sont causées par des personnages qui sortent un peu de nulle part, ou alors c'est moi qui, parce que j'ai espacé la lecture de mes tomes, les ai oubliés, mais honnêtement je ne pense pas. Il y a un peu des facilités, et je pense que je vais regarder des spoilers pour essayer de réexpliquer un peu tout ce qui s'est passé, parce qu'à la fin, il y a tellement d'aller-retour, qui est ami, qui l'est pas, enfin... Vraiment, je ferai une vidéo spéciale avec le résumé, etc., sans spoiler, si ça vous intéresse. Mais après, ce qui est sympa, c'est qu'on a un peu un côté de la boucle est bouclée, dans le sens où, dans le premier tome, il y a quelque chose qui se passe, et là, dans ce dernier tome, on a quelque chose d'assez similaire qui est en train de se passer. Donc c'est quelque chose qui est assez utilisé souvent dans les intrigues, et je trouve assez satisfaisant, parce qu'il y a un vrai parallèle qui se fait dans notre esprit entre le début, forcément, de l'histoire et la fin. Mais voilà, je pense que ça aurait pu être plus court, parce que je trouvais ça un peu long. Vraiment, il y a 12 tomes en tout. Je pense qu'en peut-être 9, ça aurait été bien. Il y a un côté très satisfaisant dans tout ce qui est relatif à l'enfance, parce que comme c'est une histoire qui a trait à l'enfance de nos personnages principaux, ça j'adore. Toutes les parties où ils sont enfants, je suis super fan, et je trouve que l'atmosphère qui s'en dégage est extrêmement satisfaisante. Mais la partie d'après, je sais pas, là je pense que j'ai un petit goût de... J'en ai pas eu assez. Un petit goût d'inachevé, un petit goût de...
je sais pas, il me manque quelque chose, cette fin est pas aussi spectaculaire et aussi incroyable que ce que j'aurais aimé. Finalement, on est un peu d'accord, ok. Donc voilà, c'était très sympa et je suis super contente d'avoir pu terminer cette saga. Maintenant, je vais pouvoir commencer une autre série de mangas, donc j'ai pas encore décidé. Donc si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Je sais pas encore ce que je vais commencer, mais franchement, j'ai hâte. Et sur ce, je pense que je vais vous dire au revoir pour la journée parce qu'il va rien se passer de fou en cette fin de dimanche. Je vais continuer à lire au soleil et puis faire ma petite soirée tranquille. Je vous reprendrai plus tard cette semaine pour vous donner mon avis final sur le tome 1 de la saga des Casalets, donc le livre qui m'a accompagnée pour la plus grande partie de mon week-end. Sachez que j'ai quand même continué et que en gros, là je suis à l'été 1938, donc en gros la première partie c'est été 1937, puis ensuite on saute directement à été 1938. Et comme je vous disais, on abordera bien la Seconde Guerre mondiale, donc je pense principalement dans le tome 2. Et il y a des thèmes assez durs qui commencent à être abordés là, donc je sens qu'on va entrer dans quelque chose de moins innocent. La première partie était vraiment empreinte d'innocence, et là il y a des parties où je me suis dit waouh, c'est ardos, vraiment ardos ce qui se passe dans la vie de ces personnages. Donc on verra bien ce que ça donne, mais voilà, je vous donnerai mon avis. Et puis peut-être que je filmerai quelques petits plans sympas si je fais des choses agréables cette semaine. En attendant, je vous dis du coup à bientôt pour mon avis final et à tout de suite pour vous. De Paris, pour s'embrasser, nous n'avions pas de chambre, pas de sous, pas même un lit, même cassé, juste un coin d'herbe verte, loin de tout. Mais c'était là que dans la nuit, nous entendions crier les grands trains fous, courant vers l'inconnu, courant sans nous, en emportant nos cœurs jusqu'aux îles de Paris. Ça sent la fin, je viens pour clôturer ce vlog et chose promis, chose due, je viens pour vous dire que j'ai fini Été anglais. J'ai rien de nouveau à en dire parce que à partir de la deuxième partie où je vous ai dit on traitait de sujets un peu plus pas ardos mais voilà, un peu plus adultes, un peu plus sérieux quand même, un peu plus choquant, tabou, etc. Bref, voilà, il n'y a rien d'autre de particulier qui s'est passé. On a continué à suivre nos personnages. Alors j'ai trouvé que la toute fin était un poil longuette. Je pense que il fait 550 pages, peut-être j'aurais pu aller avoir 20 pages de moins peut-être. Bon, c'est vraiment rien, c'est vraiment en détail, c'est pour chipoter. Mais il y a un moment où je me disais, bon, est-ce qu'il va se passer un truc ou c'est juste la fin? Et pour le coup, c'était juste la fin, il se passait rien de plus de spécial. Mais ça promet pour le tome 2, et j'ai fini le livre hier. Et je repense à nos personnages, j'avoue que ils m'ont bien marqué, je me suis beaucoup attachée à eux et un peu comme je disais, j'avais l'impression d'être en famille, j'ai l'impression que c'est vraiment des vraies personnes que je connais, que j'aurais pu connaître, qui font partie un peu de ma famille. Et de nouveau, je vais répéter ça durant tout le vlog, c'est Downton Abbey. C'est vraiment l'ambiance que j'avais. Downton Abbey, c'était pareil, j'avais l'impression de connaître ces personnages, j'avais l'impression de m'identifier à leurs problématiques, enfin même si c'était il y a beaucoup plus longtemps et totalement une autre époque. Finalement, on traite de sujets qui sont assez intemporels et c'est le propre des très bonnes histoires. C'est une très bonne histoire, vraiment. Le tome 2 va, je pense, être sur la Seconde Guerre mondiale, puisqu'en plus, sur la couverture, on voit un bombardier, je crois, un avion de guerre. Donc, c'est un indice assez conséquent, hein, je crois, sur l'intrigue. Et cette guerre va forcément bouleverser la vie de nos Casalets et j'ai trop hâte de voir comment ça va les changer. Je pense lire ça cet été, je vais m'acheter le tome 2 fin mai, début juin, parce que ça, à lire au soleil, se dévore, c'est vraiment page turner, c'est tellement agréable que ça va être une lecture d'été absolument parfaite. Et maintenant, il est temps pour moi de vous quitter, de vous dire au revoir. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que ce vlog vous aura appris des choses, vous aura détendu, vous aura fait rire.
J'en sais rien, hein, peu importe le type d'émotion, j'espère qu'elle sera positive. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et plein de bisous. Ah ouais, d'habitude je fais ça. À la prochaine!